Saint-Esprit. En ce matin de Pâques, Christ est ressuscité, nous venons de le chanter. Nos frères orthodoxes ont l'habitude de se saluer dans la rue le matin de Pâques en disant Christ est ressuscité, Alléluia. Eh bien, la paix soit avec vous. Et avec votre Au début de cette célébration, après ce long temps de carême, après cette épreuve de confinement, surtout pour nos compatriotes qui sont les moins favorisés, qui vivent dans des petits lotissements, nous sommes heureux de proclamer notre foi en la résurrection du Christ et de prier pour toute cette humanité qui souffre, qui doit relever ce défi de la pandémie. Notre pensée va tout particulièrement à tous les fidèles du diocèse qui prient chez eux en famille, qui redécouvrent la beauté de l'église domestique, la petite église, comme disait le pape Jean XXIII en parlant de la famille. Notre pensée va à tous ceux qui sont éprouvés par la maladie, à leur famille, par le deuil, et à tous ceux qui se donnent à fond pour les secourir en prenant des risques, les soignants et tous les autres. Au début de cette célébration, nous demandons au Seigneur qu'il nous montre une fois de plus sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché, qu'il nous conduise à la vie éternelle.
notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par l'Esprit, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie.
Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, vous cherchez les réalités d'en haut. C'est là qui est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors, vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Victime Pascalinalis, immolet Christiani, annus redenit oves, Christus innocens atri, reconciliavit peccator est. Mos et vita duero, confessere mirando, dus viti motus creavivus. Dignobis Maria, qui filisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicus testes, sudavium et vestes, surrexit Christus vespera, precedes nos in Galilea. Cimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victores miserere. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit :
On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs qui nous écoutez, qui participez à cette célébration grâce au site diocésain, en ce jour de Pâques, le Christ, notre agneau pascal, a été immolé et il est ressuscité. Cette exclamation de saint Paul, nous avons écouté dans la deuxième lecture, tirée de la lettre aux Corinthiens, retentit en ce jour et nous fait prendre conscience de la nouveauté chrétienne. Le symbole central de l'histoire du salut, l'agneau pascal, est identifié à Jésus, qui est justement appelé notre Pâques. La Pâque juive, mémorial de la libération de l'esclavage en Égypte, prévoyait tous les ans le rite de l'immolation un agneau par famille, selon la prescription de Moïse. Dans sa passion et sa mort, Jésus se révèle comme l'agneau de Dieu, immolé sur la croix pour enlever les péchés du monde. La dernière scène, le dernier repas, par les signes du pain et du vin, se substitue au rituel du repas de la Pâque juive. Jésus ainsi a porté à son accomplissement la tradition de la Pâque juive et l'a transformée en sa Pâque à lui. Partant du sens nouveau de la Pâque, l'apôtre saint Paul fait référence à un usage juif selon lequel, à l'occasion de la Pâque justement, il fallait faire disparaître de la maison le moindre petit reste de pain levé. Cela représentait d'une part le souvenir de ce qui était arrivé aux ancêtres au moment de la fuite en Égypte, qu'ils étaient partis en hâte et n'avaient pas pris avec eux des galettes non levées. Et d'autre part, les azymes étaient un symbole de purification, éliminer ce qui est vieux pour donner place à ce qui est nouveau. Saint Paul explique que cette tradition antique prend elle aussi un sens nouveau à partir précisément du nouvel exode, qui est le passage de Jésus de la mort à la vie éternelle. Et puisque le Christ, comme agneau véritable, s'est offert lui-même en sacrifice pour nous, nous aussi, ses disciples, grâce à lui et par lui, nous pouvons et nous devons être une Pâque nouvelle, des azymes, libres de tout résidu du vieux ferment du péché, plus aucune méchanceté, plus de perversité dans notre cœur, nous dit l'apôtre. La Pâque des chrétiens est bien la fête d'une libération, mais désormais il s'agit d'une libération qui est définitive, par sa mort et par sa résurrection. Jésus-Christ a triomphé des pires chaînes,
celle de la mort, celle de la haine. Et cette libération est contagieuse. Saint Paul écrit « Un peu de levain suffit pour que toute la pâte fermente. L'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde fera irrésistiblement lever comme une pâte l'humanité tout entière. » Et Dieu est présent. Dieu est présent dans l'invisible. Ce matin de Pâques, quand Marie-Madeleine arrive au tombeau, c'était encore les ténèbres, nous dit l'Évangéliste. Quand Jean parle de ténèbres, c'est pour les opposer à l'incomparable lumière qu'est Jésus, vainqueur de toutes nos ténèbres. Les ténèbres, c'est l'impossibilité de comprendre l'inattendu de Dieu. Marie-Madeleine, voyant le tombeau vide, pense de manière toute humaine. Elle demeure dans les ténèbres du deuil. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. N'aurions-nous pas pensé la même chose qu'elle à la vue du tombeau vide? Qui a enlevé le corps du Seigneur? Et pour le mettre où? Elle doit penser que la belle aventure commencée avec Jésus est une aventure qui se termine. Ce sont les mêmes ténèbres qui enveloppent les disciples sur le chemin d'Emmaüs, incapables de reconnaître le Seigneur dans l'homme qui les rejoint sur la route jusqu'à ce qu'il leur donne le signe de la fraction du pain. Ce sont encore les mêmes ténèbres qui envahissent le cœur de nos contemporains et notre propre cœur parfois, quand nous nous laissons gagner par le doute, l'indifférence, le cynisme. Après 2000 ans, que reste-t-il du message du matin de Pâques? Il reste des témoins courageux. Il reste des communautés, certaines sont persécutées. Il reste une espérance partagée et une foi portée en Église aux quatre coins du monde. Oui, l'Église est présente et elle annonce la bonne nouvelle. Le disciple bien-aimé, dans un même mouvement, voit le tombeau vide et il comprend, il croit et il devient missionnaire. Jean dit de lui-même, il vit et il crut. À ce moment, seul Jean est capable de comprendre et d'interpréter le vide du tombeau, parce qu'il ne voit personne. Il sait, en un instant, relire l'événement à la lumière de l'Écriture, à la lumière de ce qu'il connaît de Jésus, pour dépasser justement les apparences et entrer dans la foi. Il comprend que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, selon le mot du psalmiste, et que désormais, la mort n'aura plus le dernier mot. Je ne mourrai pas, je vivrai. Il sait que désormais, Jésus, le Messie, sera présent d'une autre manière dans la vie des croyants. Il comprend que les temps ont changé et qu'une nouvelle ère s'inaugure, l'ère de l'alliance nouvelle, fondée sur le sang versé pour la rémission des péchés et sur la victoire de la vie sur la mort. Pierre, lui, resté silencieux devant le tombeau vide au matin de Pâques, ouvrira l'espérance du salut aux païens en acceptant de pénétrer dans la demeure d'un centurion de l'armée romaine pour y annoncer et témoigner que le Christ est ressuscité. Quiconque croit en lui, en Jésus mort et ressuscité, reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Désormais, Pierre vient de le comprendre. Tout homme, qu'il soit juif ou qu'il soit païen, peut, grâce à Jésus-Christ, être lui aussi consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Nourri des sacrements et de l'enseignement de l'Église, c'est nous qui sommes à présent, chers amis, les héritiers. C'est désormais à nous qu'il appartient de transmettre ce que nous avons reçu, ce que nous croyons. Notre vie est-elle une vie de disciples transfigurés, renouvelée par la conversion du cœur et du regard, et tout entière tournée vers le nom? Posons-nous la question. Témoigner de ce que nous croyons nous envoie jusqu'aux périphéries, selon le mot du pape François. Pour Pierre, c'était le centurion Corneille et bien d'autres qu'il croisera tout au long d'une vie tout entière donnée au Christ jusqu'à la mort. Pour moi, qui est-ce? À qui vais-je annoncer
ce matin, en ce matin de Pâques, ma certitude que le Christ, invisible pour mes yeux, continue son action dans ce monde pour lequel il a donné sa vie. À qui vais-je dire que je crois que le Christ est vivant, qu'il est présent dans les sacrements, qu'il est présent lorsque nous sommes rassemblés en son nom, comme c'est le cas en ce matin de Pâques, dans la situation de dispersion qui est la nôtre en raison du confinement. Chacun est rassemblé chez lui, en famille, pour fêter Pâques. Au matin de Pâques, nos frères orthodoxes, je le disais au début de la messe, ne se disent pas bonjour. Ils se disent Christ est ressuscité. Et ils se répondent les uns aux autres, oui, il est vraiment ressuscité. Que cette certitude soit pour nous des ténèbres, la fin des ténèbres, et l'entrée dans la lumière. Qu'elle fasse de nous tous des disciples missionnaires au cœur de communautés vivantes et rayonnantes. Joyeuse et sainte Pâques à tous. Ensemble, proclamons la foi de toute l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour tous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection du mort et la vie du monde à venir. Amen. En ce jour, frères et sœurs, nous célébrons la victoire sur la mort et le péché, la victoire du Seigneur. Prions ensemble. Celui qui nous donne la vie, confions-lui notre terre, notre planète en crise. Jésus ressuscité, exauce-nous. Jésus ressuscité, exauce-nous. Jésus ressuscité, nous te prions pour l'Église, pour le Saint-Père et les évêques, pour les prêtres et les diacres, et aide aussi, Seigneur, les croyants à s'enraciner dans la vie de leur Église domestique pendant ce temps du confinement. Seigneur, nous t'en prions. Jésus ressuscité, nous te prions pour les dirigeants qui mettent en priorité la construction des liens de fraternité, de confiance, de solidarité au sein des sociétés broyées par la crise sanitaire, pour le monde médical qui soigne les malades en ce temps d'épidémie, pour les salariés qui continuent leur activité pour assurer
la vie et la sécurité de leur cité et pour les bénévoles qui prennent soin des plus fragiles. Seigneur, nous t'en prions. Jésus ressuscité, nous te prions pour les pauvres, les migrants, les exclus. Pendant ce temps de pandémie, donne la force d'être généreux à ceux qui mettent en place les systèmes d'aide aux plus démunis et aux malades. Seigneur, nous t'en prions. Jésus ressuscité, nous te prions aussi pour les personnes sous l'emprise d'addiction. Aide-les et soutiens-les sur les chemins de leur libération. Seigneur, nous t'en prions. Jésus ressuscité, nous te prions pour les familles qui sont confinées à leur domicile. Donne-leur la force et l'amour qui les aident à surmonter les épreuves inattendues. Seigneur, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, reçois toutes nos demandes en ce jour. Continue à nous faire marcher sur le chemin de l'espérance et de la vie par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Xin dâng lên Chúa muôn lời cảm ơn, bởi bánh nguyên thơm, bởi rượu nho lành. Xin dâng lên Chúa tiếp người sầu thương, Chúa đã cho con phúc lộc thiên đường. Hoa cùng chân thế dâng lên Chúa sắc
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous offrons le sacrifice. C'est par lui que ton Église émerveillée de ta puissance, née à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Ceci est mon corps,
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Nous t'attendons. Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivant et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, que nous aurons nourri de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit en Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Georges qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ce que tu as fait renaître en cette fête de Pâques de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, nous prions particulièrement en ce matin de Pâques pour Madame Martine Piane, la maman d'Arnaud, pour Madame Amélie Bertrand, le clerge, pour Francis Glade, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Portons aussi notre prière à nos frères qui est bien vivant, mais qui est en fin de vie, c'est Daniel, le frère de Josette de Gosse. Confions, c'est bien. Lui avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs,
Amen.
Prions le Seigneur, que Dieu de toute bonté ne laisse pas de baigner sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés, en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.